Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et sur Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne et ici on parle tricot et laine. Aujourd'hui, en ce début de semaine, on se retrouve pour un épisode de vlog dont je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes petites avancées tricot au fur et à mesure. Et comme ça, je vous donne mes impressions sur le moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais dans l'ensemble, en ce moment, tout va bien. Je crois que j'ai vraiment pas de soucis avec mes tricots, tout roule. Donc, ouais, en ce moment, tout va bien. Alors, donc on est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que voilà, la rentrée s'est déroulée parfaitement chez vous. Nous, ça va, on va commencer à prendre un nouveau rythme. Faut s'habituer aux nouveaux emplois du temps, tout ça. Voilà, là, c'est un peu une ou deux semaines test et puis on verra au fur et à mesure, mais ma foi, ça m'a l'air bien parti, les garçons sont contents, donc c'est le principal. J'ai un petit peu avancé ce week-end, j'ai pas trouvé que j'ai fait d'avancée folle, pas trop de tricot, je sais déjà même plus ce que je vous ai montré samedi, donc je ne sais plus. Alors j'ai fini le jacquard de mon pull que je teste pour Nadia, je vous le montrerai un peu plus tard dans la semaine quand je le reprendrai, mais voilà, j'ai fini le jacquard, comme ça c'était une bonne chose de faite. Je vous avais quitté, ah oui, j'avais commencé une manche sur mon pull Yoki de Marianne Munier, que je tricote en duo avec ma copine Ingrid. Donc là en fait je me suis quand même rendu compte que j'ai trop d'encours. Je sais plus trop où donner de la tête et j'aime pas trop ça. 4 en cours c'est de trop pour moi, 3 c'était bien. J'aime bien l'idée d'avoir voilà un projet, un test à côté ça me dérange pas et puis une paire de chaussettes c'est bien, mais là j'ai 2 pulls, un châle et une paire de chaussettes et je vois que ça fait trop. Donc je pense que cette semaine je vais surtout me concentrer sur mon Yoki, que je vous montre à l'envers. Voilà, je vais surtout me concentrer sur les manches de mon Yoki pour que voilà, ça soit fait et que ça soit terminé. Et après, comme ça, je pourrai consacrer mon temps au châle vague à lame. Et voilà, donc là, mon objectif cette semaine, c'est d'avancer sur les manches. Et a priori, des manches, c'est pas si long à tricoter si on s'y met vraiment. Donc voilà, je vais voir pour essayer de faire ça cette semaine. Comme ça serait une bonne chose de faite. Et comme ça, quand ça sera fait, je passerai à mon châle vague à lame. Donc pour rappel, le châle vague à lame, on l'organise avec Miss Manu au naturel, on organise un cal. Donc avec le hashtag cal vague à lame sur Instagram, ou sinon il y a aussi un groupe sur Slack. Et il y en a une parmi vous qui avance super bien sur son châle et ça donne trop envie de tricoter, mais voilà, finalement, j'ai vraiment pas envie de trop me disperser, donc c'est tout, je le ferai après. Son local dure sur 3 mois, donc on a de la marge, on a le temps, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, je l'avancerai un peu cette semaine, vous le verrez, mais voilà, je pense pas... ce serait bien quand même que je termine la section 1 et que je commence à tricoter la truffula quand même, ça serait pas mal. Mais mon objectif, c'est surtout mon pull Yoki. Avancer sur mon test, après je vous l'ai déjà dit, en fait, en journée, je tricote... des choses que je peux vous montrer et en fait le soir je me consacre au test. Donc là pour une fois c'est pas un test secret donc je peux vous le montrer, mais voilà mon organisation. Et le dernier tricot, donc hop, c'est la paire de chaussettes. Donc elle ressort de son sac entre les trajets à l'école, le soir quand on est à table et que les garçons sont un petit peu longs. Bon voilà, ça avance doucement mais sûrement. Hop, alors j'essaie de pas perdre de maille. Alors voilà. Bon bref, c'est un tube, franchement, rien de sensationnel, juste que j'ai commencé les augmentations. Je sais pas si on va voir grand chose. Les augmentations là, pour préparer le talon, parce que ça sera un talon à gousset. Voilà. Donc, pour rappel, la première chaussette, je l'ai tricotée quand mon garçon n'était pas là pendant les vacances. À son retour, il s'est avéré que la chaussette était trop longue, trop grande. Je lui avais proposé donc de couper... au niveau de la pointe en fait, un peu après la pointe, voilà, de défaire ce qui n'allait pas et puis de reprendre les mailles et puis de refaire une pointe après coup en fait, histoire d'être à la bonne longueur, mais il ne veut pas. Il préfère avoir des chaussettes trop grandes et pouvoir les porter plus longtemps. Donc je suis en train de tricoter la deuxième, la même dimension que la première, trop grande, et puis on verra bien. Mais après là il les a essayées, elles sont trop grandes, un peu trop grandes. Après je pense que quand il va les porter, il va se rendre compte que ça glisse ou autre. Voilà, je lui laisse quand même
voilà, je lui laisse porter, je vais lui faire comme ça, trop grande, et puis quand il les portera, voilà, il se rendra vraiment compte si c'est si ça va, il le supporte qu'elle soit trop grande, ou si vraiment c'est contraignant, et dans ces cas-là, on coupera les pointes, et puis on refera le bout. De toute façon, il me restera de la laine, donc il n'y a pas de souci. Puis même de toute façon, je pourrais récupérer normalement, je pense, de ce que j'aurais coupé pour refaire sa pointe comme il faut. Mais bon, voilà, donc là, je suis dans mes augmentations, et puis après, il n'y aura plus qu'à faire le talon et la tige. C'est pareil, en fait, une paire de chaussettes, si je m'y mettais à fond dessus, bah en fait, elle serait vite, rapidement faite, parce que là, une fois le talon fait, moi, la tige, je sais qu'il y a beaucoup moins de rang sur ma tige que sur le pied. Donc, a priori, ça devrait aller assez vite. Mais voilà, comme je me suis un petit peu dispersée, ben ça va à son rythme, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. On verra si après tout ça, j'essaye de reprendre un peu mieux les choses. Je sais pas, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà, c'est le début, la petite mise au point tricot pour ce début de semaine. Je tenais à vous remercier aussi pour tout, encore comme toujours, pour tous vos messages, tout ça sur l'ancien épisode de vlog. Je m'en doutais, hein, puis vous étiez du même avis, il est un petit peu trop court. J'espère que cette semaine il sera un peu plus long, parce que vraiment je sais que vous préférez quand les vlogs durent 1 heure. Voilà, là le dernier il faisait 40 minutes, je crois que c'est bien l'un des plus courts vlogs que j'ai pu sortir sur ma chaîne, donc voilà, on va essayer de faire un peu mieux cette semaine, mais je vous garantis rien. Tout dépendra de mes avancées tricot. Voilà. Alors, on se retrouve. Oh, j'ai un gros bouton, je m'en doutais, je le sentais. Je le sentais, on se fait piquer. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, nous, on a un retour d'été, mais en force. Là, ça fait déjà 3 jours qu'il fait chaud, mais chaud, chaud. Alors, en plus, on passe de... Il faisait un temps d'automne à vraiment, il fait très chaud, donc c'est un peu brut, c'est un peu surprenant. Alors que j'adore la chaleur, mais je sais pas, on n'y était pas préparé, et puis psychologiquement je m'attendais pas à ça non plus moi. Bref, c'est un peu dur d'encaisser autant de chaleur. Il fait chaud et on se fait manger par les moustiques. Alors, on n'a pas eu ce souci là de tout l'été, mais là on l'a eu royal. Bon bref, de toute façon, je dis ça juste parce que je viens de voir là que j'ai un bouton, ça gratte. Alors, vous retrouve. Petit point tricot. Je n'ai pas du tout avancé mon châle vague à lame, alors que j'en vois passer sur Instagram qui avance bien. Dominique, si tu passes par ici, bravo à toi, t'avances mais tellement vite. Voilà, et c'est trop beau, et ça donne tellement envie d'y arriver, mais j'y suis encore tellement loin, parce qu'en fait, de toute façon, je ne l'ai pas tricoté du tout. Je vous l'ai dit hier, je trouve que j'ai trop d'encours en même temps, voilà, je me suis trop éparpillée d'un coup et ça me convient plus, ça ne va pas, donc voilà, je vais reprendre les choses une à une, et donc je m'étais décidée que j'avançais sur mon Yoki, comme ça, ben voilà, parce que c'est celui qui est quand même le plus proche de la fin, parce que j'ai 2 pulls en même temps, donc je voulais avancer sur mon Yoki, et donc, chose que j'ai faite, j'ai une manche, voilà. J'ai fait une première manche de mon pull. Hop, si je vous le tiens à l'endroit, c'est quand même mieux. Alors, c'est rigolo, elle me paraît un peu petite par rapport au reste du pull, mais c'est parce que je sais que déjà, de toute façon, la Derrière Natura va se détendre au lavage, et ce sont des manches tombantes, donc c'est-à-dire que ça tombe ici sur le bras, donc forcément, on a tout ça en moins. Ça fait des manches plus petites, mais de toute façon je l'ai essayé, elle est à la bonne longueur, donc il n'y a pas de raison, mais voilà. Une manche de fait, donc vous voyez c'est une manche fitée, hein, il y a des diminutions. On voit bien que ça rétrécit, il y a des diminutions tout le long. Et dans la foulée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà relevé les mailles de ce côté-ci, comme ça j'ai plus qu'à tricoter la deuxième. Alors moi j'aime bien tricoter des manches, j'aime bien tricoter la deuxième manche, je vous le dis et je le redis encore, c'est parce que moi je trouve que en fait sur la première manche, je sors mon mètre voilà, sur la fin pour savoir combien encore de rangs je dois faire pour atteindre le nombre de centimètres requis. Là je sais combien de rangs je dois faire au total. La deuxième j'ai plus qu'à faire tout ça et puis c'est tout, en fait j'ai plus à mesurer, et le fait de plus avoir à mesurer chez moi, allez savoir pourquoi, ça fonctionne bien, ma manche elle va plus vite, parce que là je l'ai mesuré 3 fois hier soir pour être sûr, voilà, ah bah non, on n'y est pas d'accord.
Ah, et là, ah bah non, on n'y est toujours pas. Et là, oui, c'est bon. Ah, sans tirer dessus, on est bon. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et là, je me dis, bah non, je sais combien de rangs j'ai à faire. Et puis c'est tout. Je vais faire ma manche, la deuxième comme la première. Et donc, je sais où je vais. Et moi, psychologiquement, ça m'aide. Voilà, vous cherchez pas. C'est comme ça. Je pense avoir dit des bêtises la semaine dernière. Ça m'étonnerait pas. Ouf, ça chatouille. Je crois vous avoir dit que je tricotais mes manches. Ah oui, c'est parce que je vous disais, je voulais pas, comme j'ai un test, un pull en test pour Nadia d'un côté et que j'avais mon yoki de l'autre, je voulais pas avoir 4 paires de manches en même temps, parce que j'avais peur que ça soit les mêmes aiguilles pour les manches. Donc j'utilise ces aiguilles là. Hop. Donc en fait j'en ai qu'une par taille, voilà là c'est des 3,5, j'en ai qu'une par 3,5, je peux pas faire d'autres manches en même temps. Et donc c'est des Xiaogu que j'utilise, la version coudée, et je vous ai dit qu'elle faisait 40 cm, maintenant elles en font 30. Ça fait 30 cm, aiguille et câble compris, voilà. Moi j'utilise que des fixes, j'en ai acheté plusieurs, hein. J'ai 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5... Voilà, et ça me suffit pour faire mes manches, hein. J'évite d'avoir 2 pulls en même temps, donc j'évite d'avoir plein de manches en même temps. Donc je vois pas j'ai pas le besoin d'acheter les mini kits. Je sais que chez Ogu fait des mini aiguilles interchangeables pour les manches ou les chaussettes, mais moi j'en ressens pas le besoin. J'avais acheté plusieurs aiguilles comme ça et j'utilise celle-là et ça me va parfaitement bien. Donc voilà. Objectif de la semaine, finir ce yoki, finir la deuxième manche. Donc là on est quand? On est mardi. Oui, c'est avant la fin de la semaine, ça sera fini et ça sera une bonne chose de faite. Et vu le temps qu'on a, je suis pas là de le mettre. Deuxième tricot qui a super bien avancé aussi. Enfin, moi je trouve à mon sens qu'il a super bien avancé. C'est la chaussette à noix. J'ai passé le talon, ça y est. Voilà, voilà, le talon à gousset, renforcé, classique, pas avec le motif d'œil de perdrix, non, non. Alors le motif d'œil de perdrix, oui c'est joli. Moi je trouve que parfois ça se voit pas bien en fonction des laines. Il y a des laines où finalement c'est trop mou et ça se sort pas. Et j'aime pas le fait de me dire un rang sur deux à l'endroit on doit en fait interchanger les mailles je crois. Et enfin j'aime pas me dire ah bah c'est quel rang tout ça, c'est... J'ai pas envie de m'embêter sur des chaussettes donc je fais plus... En fait je ne fais plus du tout le talon à œil de perdrix. Si je fais un talon renforcé, je fais celui-là, où voilà, ça fait des lignes, c'est vraiment simple. Les rangs en vert sont les mêmes, les rangs en droit sont les mêmes, c'est pas compliqué. Donc voilà, j'ai fait sa chaussette. Alors, donc si je mets par rapport à l'autre, puis dans le bon sens peut-être. Voilà où j'en suis, donc il me reste plus que toute la tige et puis les côtes à faire. Ça devient bon, ça devient bon. Mes garçons ont des grands pieds parce que franchement ma pelote elle diminue pas mal. Je l'ai pas encore pesée mais alors vous voyez hop l'anneau je perds complètement l'étiquette. Hop vous voyez si je refais je peux plier de tout ça l'étiquette et franchement j'ai utilisé beaucoup de laine. Donc bon j'ai pas utilisé contrastant ni pour la pointe les talons tout ça mais je serais bien, je pense que je dis au moins utiliser 70 grammes de la laine je pense. Quand je l'aurai fini je pense parce que franchement il ne reste plus grand chose. Donc je sais même pas si en utilisant un contrastant j'aurai assez pour me faire des chaussettes. Bah non. Bah si. Attends, c'est combien ça? C'est 100 grammes une pelote. Bah non, j'utilise 50 grammes moi, pour me faire des chaussettes. Non, j'aurai même pas assez pour faire. Ils sont des trop grands pieds maintenant. Avec une pelote comme ça, moi j'en fais même plus deux maintenant. Ah là là. Enfin c'est pas grave. Mais c'est juste que je vais pas savoir quoi faire de mon restant de pelote. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc bah voilà, ça se tricote, ça se tricote. Alors il y a plein de petits... c'est du lurex là ou du stéina, je sais jamais. En tout cas c'est plein de paillettes. Je sais pas du tout si ça va lui chatouiller le pied ou si ça va piquer. Je trouve que ça ressort fort de la laine. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez, il y a des fois ça ressort fort. Je suis curieuse de savoir si ça pique ou non. Il me dira, il testera. Il testera bien. Ah ouais, il y en a plein dedans. Je sais pas. Mais toujours est-il que c'est mignon, hein, ça fait joli. Donc voilà, ça aussi ça a bien avancé et je suis contente. Donc mon châle vague à lame, je vous le montre pas du tout parce que lui il a pas du tout avancé, mais alors rien du tout. Rien du tout. Et donc ce qui me reste c'est mon test pour Nadia. Donc je teste le pull Ellie qui sortira deuxième quinzaine d'octobre. Voilà, voilà. Donc une fois que mon yoki il est fini, je mets le turbo sur lui, hein, parce que bon,
quand même que je rentre la copie en temps et en heure. Mais voilà, là j'ai déjà pas mal avancé, j'ai bien avancé, j'ai fini. Hop, je vous montre ici. Le yoke en entier, tout le jacquard du yoke, voilà. Le jacquard il est fini, voilà ce que ça donne une fois terminé. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup voilà, le motif est vraiment simple. J'aime bien, tout court. Donc voilà, là je suis en train de commencer, voilà, je suis en train de continuer à faire quelques rangs pour avoir la hauteur du yoke nécessaire avant de séparer donc le corps des bras. Voilà. Et une fois que j'aurai tout séparé, ça ira quand même plus vite, hein, parce que quand on enlève quand même les deux manches, il y a quand même beaucoup moins de mailles sur son tricot. Voilà, il faut que je regarde, mais je crois qu'il y a deux longueurs préconisées, un pull plutôt court, un pull plutôt long, ou c'est peut-être pour les manches, je sais plus. Mais enfin bref, voilà, ça a bien avancé, en tout cas j'en suis là. Et je trouve que, voilà, j'étais contente, j'avais fait le jacquard, c'était déjà pas mal. Il reste plus qu'à faire que du jersey en droit, c'est pas bien compliqué, et ça va être un bon tricot zéro cerveau aussi. Donc là voilà, l'objectif de la semaine, surtout finir mon yoki, reprendre mon test pour Nadia, avancer sur mon châle vague à lame. J'aimerais d'ici la fin de la semaine toucher, tricoter la truffula. Ça serait vraiment bien. Alors pour ceux qui savent pas, qui débarquent peut-être et qui savent pas ce que c'est que le cal vague à lame, le châle, du moins, hop, je sais même pas hier, je vous l'ai pas montré, hein, bah non, il n'y a pas de raison. Donc voilà le début de mon châle vague à lame. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc dans le précédent épisode 2... Oh, il y a une mouche qui me tourne autour, j'en ai marre. Bref, depuis le précédent épisode, j'en étais là. Voilà, j'avais tricoté tout ça. Sauf que depuis le précédent épisode, donc pour vous, c'était samedi. Je l'ai peut-être tricoté un peu samedi soir, un petit peu dimanche, mais depuis, j'ai pas avancé. Mais voilà, j'en suis là. Et j'en suis toujours pas à la partie suivante où on fait des vagues. Et donc la base truffula, c'est cette laine, une laine très poilue, que j'ai vraiment hâte d'essayer de tricoter. Mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain je pense. Voilà, d'ici jeudi j'espère m'y remettre et puis on verra si j'arrive à bien avancer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve... Alors j'ai bien avancé sur ma deuxième manche de mon yoki, non mon plus yoki, voilà. De toute façon j'ai... comme je vous l'ai dit hier, je veux absolument voilà, finir ce projet-là, que j'en ai marre d'en avoir plein en même temps finalement sur les aiguilles. Donc voilà, j'ai bien avancé dessus. Hop, là je mélange un peu les fils. Bon bref, voilà où j'en suis, ça avance bien. Comme il y a des diminutions, bah, les rangs sont de plus en plus rapides à faire. Donc c'est chouette. Hop, si je vous compare avec l'autre, j'aime bien tout comparer en ce moment, j'ai comparé les chaussettes, je compare les manches. Voilà ce qu'il me reste à faire. Vous voyez, j'ai fait une moitié, donc c'est cool, c'est sympa. Alors, habituellement, que je vous montre... Ah oui, où le petit bout de laine? Là. Oh c'est bas la terre. Habituellement, j'aime bien utiliser une nouvelle pelote pour faire une manche, faire en fait chaque manche dans une pelote complète si en fait elle utilise plus d'une moitié de pelote pour pas avoir à faire un raccord. Chose que je n'ai pas fait là, parce que vous voyez là c'est la fin de ma pelote. Hop là. Et en fait j'ai utilisé, je crois, pour ma première manche, en gros j'ai utilisé 30 grammes. Il m'en restait 20. Il m'en restait 21 je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit oui j'utilise un peu plus de la moitié et je savais qu'il me restait ça du corps. Alors je me suis dit ben pour une fois, au lieu d'entamer une autre pelote, surtout que la Derirum Natura je l'utiliserai pas dans autre chose, en fait celle-là je l'utiliserai pas, peut-être à la rigueur dans ma couverture de reste mais j'en suis vraiment pas sûre. Donc pour une fois j'ai pas entamé la dernière pelote et donc voilà, je vais finir une pelote, je vais finir le restant de mon corps et ça fait que bah, mon pull sera passé dans 6 pelotes de Ulysse Derirum Natura. Je sais même plus la taille que je fais, il y a quelqu'un qui m'a demandé mais je m'en souviens même plus. Je crois que mon échantillon était pas bon donc je fais pas la taille... Je fais la taille 110 alors qu'il demande entre 13 et 25 cm d'aisance. Sachant que j'ai un tour de poitrine de 106 donc en fait j'ai que 4 cm mais c'est parce que mon échantillon est pas bon donc normalement il va être plus grand moi. Une histoire comme ça. Mais moi j'avais suivi la quantité de laine pour faire certainement la taille 115 ou 125. Mais comme mon échantillon n'était pas bon, j'ai suivi une taille inférieure et donc j'ai utilisé moins de laine. Voilà. Donc voilà, ça avance bien et c'est ce que je vais continuer à tricoter après être venu vous parler.
J'ai commencé d'ailleurs le montage de ce vlog, ce serait pas mal aussi ça d'ailleurs, au lieu d'attendre plus longtemps. On est quel jour là? Mercredi, moi j'ai commencé aujourd'hui, ça va être bien. Je compte faire, alors faut le temps qu'on se mette dans... Finalement la rentrée a été plus difficile je trouve à gérer pour ma part, en tout cas c'est un rythme, on a un rythme... voilà, je sais pas, on était trop en mode vacances, le rythme était vraiment calme et là il est devenu vraiment intense. Donc j'ai un peu de mal à me mettre dans le rythme, à revoir tous mes horaires, parce qu'en fait je travaille aussi avec des enfants d'enseignants qui sont enseignants au collège en fait, et donc ça fait que ben, eux aussi l'emploi du temps il a changé là en septembre, plus les garçons, plus la reprise du sport, donc je suis un peu noyée sous tout ça, j'ai un peu de mal à reprendre mes marques. Voilà, faut je pense le temps d'une semaine ou deux histoire de se remettre bien dedans. Mais je vais faire des vidéos tutoriels parce que vous me demandez beaucoup, souvent plein de techniques. J'en ai montré pendant les vlogs, mais je sais bien que c'était bien à l'instant T parce que vous avez pu le voir, mais après c'est vrai que essayer de retrouver la petite séquence dans une vidéo que je vous ai montée 3, 4 semaines avant, voire 2 mois avant, ben pour vous c'est pas possible de le retrouver. Des fois moi j'arrive à vous redire parce que vous me dites ah où est-ce que vous avez montré par exemple pour l'iCord, on m'a demandé récemment, je me suis dit, ah si, je me suis souvenu, l'iCord c'était sur mon pull à peine, mais il a fallu quand même que je ziote rapidement 3 vidéos pour retrouver dans laquelle c'était, je vous l'ai montré. Donc on m'avait demandé il y a déjà un moment, mais je me sentais pas légitime. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de tutoriels sur YouTube, mais en fait vous demandez encore et toujours. Donc en fait comme il y a beaucoup de demandes, je me dis bah, que si, peut-être ça serait utile. Donc je vais faire des vidéos donc sur des choses comme l'iCord. Qu'est-ce qu'on a... Non, j'ai noté tout ce que vous avez pu me demander récemment et ça va arriver petit à petit sur la chaîne. Comme ça... Comme ça, je pense que ça vous aidera. Et je vais revoir aussi pour potasser un peu, j'ai pensé à aussi comment choisir son fil. Bon, voilà, voir un peu, vous partager un peu plus sur mon expérience tricot et sur la technique et les tutos tricot. Voilà, ça viendra bientôt, petit à petit, mais alors là, pas cette semaine. Pas cette semaine. Voilà, mais... Vous saurez quand ça sera arrivé, quand ça arrivera, mais voilà, sachez que c'est dans mes idées et ça se fera bientôt. Donc voilà, alors sinon aujourd'hui j'ai reçu une petite commande, j'avais commandé... Oh ma pelote elle est tombée derrière le canapé, bon bah tant pis, on ira la rechercher après. L'an dernier ça avait été la folie des gnomes à tricoter, puis cette année j'en ai revu, je me suis dit ah si j'aimerais bien essayer, apparemment c'est assez rapide à faire, c'est pas très compliqué. Donc je vous mets le nom du bâton qui est le plus utilisé pour faire les gnomes. C'est celui-là que je vais faire, je crois que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon ma foi, c'est tout. Ça doit être à peu près 5 € pour le bâton. Et j'ai bien envie d'essayer, donc je vais faire ça. Et j'ai prévu de me faire un petit gnome d'automne dans ce petit kit Tricot et Stitch. Voilà, voilà. Donc il s'appelle Trésor d'automne, je vous montre tout ici. Alors, il faut savoir que Tricot et Stitch, elle fait partie là des teinturières officielles pour un calmystère à propos qui va donner un gnome en fait, qui commence le 21 septembre. Alors moi, j'ai pas envie de faire le calmystère en fait, comme j'en ai jamais fait des gnomes, je voudrais faire celui de base, le simple, le classique, avant de me lancer dans quelque chose où je sais pas où je vais. Voilà, j'ai pas envie de commencer à me faire un gnome en mystère sans savoir du tout où je vais, sans jamais avoir vu la construction, donc je vais faire le classique, mais dans ces couleurs-là, pour qu'il décore mon bureau en mode automne. Voilà, voilà. Et avec, j'avais pris également... Hop, ça va faire du bruit, parce que j'ai déjà rempli cette boîte. Regardez comment elle est trop belle. C'est trop mignon. Donc en fait, c'est la marque Emabol. Tricot et Stitch vend beaucoup de choses Emabol. Et je recherchais une boîte pour mettre... Attention que je ne fasse pas tout tomber. Tous mes marqueurs en poule. Parce qu'en fait, toutes les boîtes que j'avais, c'était trop petite. J'arrivais plus à les faire rentrer dedans. Donc elles étaient dans plusieurs petites boîtes et je trouvais ça vraiment pénible. Donc je cherchais après une boîte plus grande et donc j'ai pris ça. Et elle est vraiment plus grande. Je sais pas, pour vous comparer avec ma main, vous voyez, ça fait la taille de la paume de ma main. Si j'ai autre chose, hop. Je vais vous montrer par exemple avec les autres petites boîtes qu'on peut trouver classiquement. Où elle est celle-là? Voilà. Vous voyez par rapport là, c'est
c'est souvent ce genre de taille de boîte là. Là c'est Apollonie, là c'est Lily comme tout. Vous voyez, là c'est quand même bien plus grand. Donc j'ai de la marge dedans et je trouve ça vachement bien. Je me demande même si j'en achèterai pas d'autres pour tous mes autres marqueurs parce qu'au final, je sais, c'est vachement bien quoi. Elle est vraiment bien. Elle est chouette, elle est grande. Donc voilà, c'était mes petits achats, tricot du moment. Donc voilà, c'est ce qui je ferai donc pas tout de suite parce que je voudrais vraiment finir mon yoki, je voudrais bien avancer sur mon châle vague à lame. Donc je pense qu'en fait fin septembre au courant octobre je ferai mon gnome avec ces jolies couleurs d'automne. Voilà voilà. Donc c'est la première fois que je tricote ces laines, j'ai jamais tricoté mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ça va être très joli. En plus je sais pas du tout, donc le gnome il a 3 parties, souvent on le fait en 3 couleurs différentes, il y a le corps, la barbe et le chapeau. Et en fait je me suis pas encore décidée, bon si je pense que je vais faire sa barbe blanche, moi c'est couleur naturelle. Je pense que je ferai peut-être le chapeau comme ça parce que c'est ce qu'on va voir le mieux, le plus, et puis le corps comme ça, je sais pas. On verra bien à ce moment-là, mais de toute façon c'est prévu pour la fin du mois ou pour le mois d'octobre, mais voilà. Après je me dis si je le fais en une traite sans me dire que je le fais... si je le fais d'un coup, je pense que ça doit se faire vite, hein. Je vous redirai. De toute façon on verra ça plus tard dans un prochain vlog. Voilà. Alors on se retrouve, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez donc pu voir, vous voyez cette vidéo avec quasiment une semaine de retard, non, bah non, elle sort pas le mercredi, alors même moi j'ai du mal, hein. Non, donc on est jeudi, vous la verrez ça dimanche, donc vous l'avez vu il y a quelques jours sur Instagram, j'ai chuté ce matin. Voilà, en revenant de l'école avec la poussette, voilà, j'ai voulu vérifier que bébé allait bien dans la poussette et je sais pas, je me suis emmêlé les pieds, pouf, Nounou était à terre, la poussette elle avait rien, tout ça tranquillement, hein, c'est pas échappé ou autre. Je suis tombée pas rapidement, assez lentement ma foi, assez que pour que le voisin qui sortait en voiture m'ait vue. Bon, très gentil, s'est arrêté, s'est assuré que j'allais bien tout ça. Donc voilà, je me suis relevée, oui ça allait bien, sauf que je me suis bien égratigné la jambe, et en fait ça fait mal, mais ça fait mal. Combien de fois mes garçons ils se sont fait mal, oh mais ça va, c'est rien, ça va passer. Pas du tout, ça passe pas du tout en fait. Au désinfecter ou pas, le désinfectant ne change rien, de toute façon ça fait mal tout court, donc en fait le désinfecter ça fait pas plus mal, mais par contre en fait ça brûle et ça pique tout le long, donc en fait j'ai fait ça ce matin à 9 h, jusqu'à midi j'ai eu mal à ma jambe, parce que ça brûle, ça pique, c'est en continu, on sait pas quoi y faire, on y met du froid, mais on peut pas garder un gant toilette d'eau froide tout le temps dessus, de toute façon à force il se réchauffait, donc... Enfin bref, ça fait mal et je me suis dit, bah en fait, voilà, je sais ce que mes petits, quand ils reviennent avec des égratignures, mais oui, ça fait mal, ça fait vraiment mal en fait, c'est pas rien hein, cette affaire. Donc voilà, je me suis bien amoché la jambe, mais bon, que ça. Donc voilà, c'est pas bien grave. Je me suis pas tombée, je sais pas, je me suis pas rattrapée sur les mains. Je sais même pas en fait, c'est passé tellement, ça a été tellement vite et je me suis dit de vite me relever que je sais pas comment j'ai fait et qu'une jambe qui a morflé, mes mains n'ont rien, mes bras n'ont rien donc j'ai pu tricoter. Ça c'est chouette quand même. C'est chouette. Et puis heureusement je travaillais, mes plus grands étaient à l'école, j'en avais qu'une à la maison. Elle a été sympa, elle a pas touché à ma jambe tout ça. Donc voilà, ça a été, voilà, c'est qu'un petit bobo, on s'en remettra mais voilà. Et puis d'abord merci pour tous vos messages sur Instagram, j'ai reçu plein de messages, voilà, c'est... Donc merci à vous. Et la réaction de mon chéri, parce que bon forcément je lui ai envoyé aussi la photo de mon genou, il m'a répondu « T'es déjà bourré ?» Ha ha ha. Ah non mais je vous jure. Non mais il m'a dit « Oui si tu dois avoir mal quand même ». Bah oui. Bah oui. Donc voilà, enfin bref. Les aléas de la vie, hein. Un accident de travail, voilà, c'est un accident de travail. Être nounou, c'est dangereux parfois. Enfin, donc toujours est-il que, bon bah je suis pas morte, hein, et voilà, la vie continue. J'ai pu tricoter, et donc je vous avais montré une manche finie. Il y en a deux. Voilà, 2 manches finies pour mon yoki. Ah, encore à l'envers. Voilà. Hop, hop, hop. Non, bref, voilà, 2 manches, 2 manches. Les filles, elles sont rentrées, il n'a plus qu'à être lavé, bloqué, et puis à attendre l'automne, au moins au mois d'octobre, hein, parce que ça va tenir chaud la Ulysse, je le sais bien. Mais voilà, vraiment une bonne chose de faite, donc je suis contente. Voilà, ça c'est fait.
Je voulais revenir sur une petite chose. Alors je crois que je vous l'avais montré. J'avais acheté, une fois j'avais profité cet été de la brade des soldes chez Woolbags pour acheter cette petite chaussette à cake, là, à pelote de laine. Vous voyez, donc en fait quand on a la chaussette on prend son fil à l'intérieur, hein. Et ma foi je trouve que c'est pas mal, même si ma pelote elle est molle, parce que voilà ça réduit, bah ça tient bien. Voilà, j'en suis contente, ça tient bien dedans. Voilà, c'était mon petit retour. La chaussette était assez serrée au départ autour du cake et maintenant elle est plus serrée mais c'est pas non plus trop c'est assez tendu encore pour bien tenir la pelote. Je vous redirai peut-être quand je serai vraiment à la fin du cake. Mais voilà. Donc en fait oui, j'ai avancé un peu hier. Oui, j'ai avancé parce que j'ai enfin séparé. Ah, moi j'ai juste fait ça puis après j'ai été me coucher. C'est que j'ai mes manches et mon... Voilà, les manches sont séparées du corps. Voilà, il n'y aura plus qu'à tricoter tout le reste du corps. C'est une bonne chose de fait. Oui, il y a un devant, il y a un derrière. Oui. Bon, enfin bref, voilà. Les bras sont séparés, donc il n'y a plus qu'à tricoter tout le corps. Donc ça, c'était mon test pour Nadia. Ça, voilà, ça avance. Ça avance bien, là ça va être sur le corps, ça va être pas mal, ça va me paraître plus rapide et il va y avoir moins de mailles, donc c'est une bonne chose. Comme j'ai fini mon pull yoki, j'ai pu reprendre enfin sur mes aiguilles mon châle Vagala. Oh, désolée pour le bruit, j'avais coincé l'aiguille dans le bol à laine. Donc voilà. Bah, alors, le marqueur qui est présent de ce côté-ci date de samedi dernier, hein. Depuis voilà, j'avais pas retricoté, je viens de le reprendre qu'aujourd'hui donc j'ai pas bougé le marqueur, donc voilà, depuis samedi dernier ça fait un petit moment j'ai fait tout ça, mais forcément je l'avais quand même mis de côté pendant plusieurs jours. Alors je suis toujours pas là j'ai encore beaucoup d'augmentation à faire avant d'arriver au point vague et de changer de laine. J'ai hâte. Voilà, je sais pas, on verra bien. Bof, on est quand? On est jeudi. Oh, je sais pas. Est-ce que pour la fin de cet épisode de vlog, j'aurai commencé une vague? Mystère et boule de gomme, on va voir ça au fur et à mesure. Vous avez plus que quelques minutes à voir, à savoir. Moi, j'ai encore 3 jours, en comptant aujourd'hui pour savoir. Enfin bref, voilà, je l'ai repris. C'est vraiment un tricot zéro cerveau, ça se monte tout seul. Mon chat a découvert la laine, elle l'a mangée déjà, elle a essayé de la manger, elle aime bien. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Oui, bon, de toute façon, sur le Vagalem, je sais plus grand chose à vous dire. La deuxième manche, j'avais pris donc le restant de la pelote de la première manche pour faire la deuxième manche. Et comme je savais que j'avais utilisé plus de la moitié de la pelote, j'avais pris le restant du corps pour faire la manche. Vous savez quoi? J'ai pas eu assez pour faire ma manche. Il y a quelques rangs de la fin, ben, j'ai dû changer de pelote. Donc c'est pas cette manche là, c'est l'autre manche. Donc j'ai dû faire 2 raccords de pelote dans la manche, chose que je n'aime pas faire. J'aime pas du tout faire un seul raccord. Souvent je vous avais dit, hein, je prends une pelote et je fais ma manche. Bah là il a fallu faire 2 fois. Vous voyez, j'ai changé de fil là. Un rang avant les côtes, j'ai dû changer. Tant pis, hein, de toute façon j'avais pas tout défaire ma manche pour la recommencer avec une seule pelote. Donc j'ai dû entamer... J'ai dû entamer cette pelote là, la 7e que j'avais achetée. J'ai hésité entre détricoter mon échantillon. Pour après je me suis dit, de toute façon cette pelote là, je pense, comme mon chat adore cette laine là, et que vous aviez été plusieurs à me dire ça, je vais lui tricoter une couverture, hein, quelque chose comme ça. Je vais la tricoter en carré ou rectangle. Voilà, j'ai tricoté ça pour elle, pour lui donner, pour qu'elle soit contente. Voilà, je sais pas si en état tricoté elle préfère ou si elle préférait avoir la pelote. Je sais pas. Mais bon, après ça va être pour le chat parce que le chat adore cette laine-là. Je sais qu'elle adore la Derrière Natura, donc c'est le chat. Oh, ça serait son cadeau de Noël. Mais voilà, soit je vais lui tricoter ou soit je vais lui donner comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même la laine à l'état... Le fait que ce soit une pelote qu'elle aime bien, je sais pas. Bon, je vais lui tricoter, puis si elle aime pas tricoter, je lui détricoterai, puis elle aura... de la laine, un fil de laine. Enfin bref, bon, j'ai entamé ça et puis de toute façon voilà, ça finira pour le chat. Mais finalement, j'ai pas pesé en fait mes 2 restes. Si j'ai pesé le reste de la première pelote, mais j'ai pas pesé le reste du bas du corps. Et finalement, il n'y avait pas assez, à pas grand chose près, mais il n'y avait pas assez.
Enfin bref, toujours utile que bon, si j'avais repris dans mon échantillon, 6 pelotes auraient été suffisant pour le faire. Mais voilà, c'est un beau morceau de fait et je suis contente. Au final, c'était pas si compliqué que ça, hein, mais ça a demandé de l'attention et voilà, ça a demandé de l'attention et c'est pas aussi fluide et rapide qu'un corps en rond comme je vais avoir là sur mon test pour Nadia, de faire tout mon corps en rond en fingering, ça va aller tout seul. Donc voilà, c'était le petit point tricot du jour. Ça y est, c'est le week-end et franchement j'avais hâte d'être en week-end là. Pour une fois vraiment hâte. Donc avec hier ma chute, ma jambe va mieux, tout ça, ça brûle plus, tout ça c'est bon. Voilà, maintenant c'est tout rouge, tout est gratiné, tout ça, mais c'est plus douloureux donc voilà, il n'y a plus qu'à le temps que ça se cicatrise tout seul. Mais surtout que la journée on a eu d'autres péripéties, Noah s'étant trompé de bus. Hier soir en rentrant, son frère avait fini plus tôt, donc j'ai été rechercher le grand pour lui éviter de la perme, et Noah je lui ai dit bah toi tu prends le bus, voilà tu prends le bus et puis voilà tu reviens à la maison. Et sauf que bon bah, il m'a appelé, il m'avait envoyé des messages en me disant je me suis trompée de bus, il est déjà parti et tout. Moi je l'ai appelé, il était en pleurs, pauvre loulou. Heureusement il allait arriver au village, c'est juste qu'il arrive avec une demi-heure de retard à l'autre bout du village parce qu'on a 2 bus qui passent et donc nous, le bus qui prend l'arrêt n'est pas loin de la maison. Non le chat, tu te frottes pas sur le trépied, ça fait tout bouger. Donc normalement, voilà, c'est le... Oh, mais oui, viens faire un câlin. Hop là. Voilà, tu veux faire ton petit coucou? Coucou. Voilà, nous on est le premier arrêt et après le bus va faire d'autres villages, donc normalement voilà, il arrive pas trop tard. Et là il a pris un autre bus qui fait d'autres villages avant de revenir dans notre village à nous et à l'autre bout du village. En fait, comme notre village il est assez long, on a 2 arrêts, un près de chez nous, un complètement de l'autre côté et voilà, il a atterri de l'autre côté. Ah, une sacrée aventure en ce début d'année, hein. Il découvre des choses, on n'avait pas eu ce problème-là avec le grand, bon, bah, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé avec lui. Mais j'avoue qu'hier soir je me suis dit, oh non mais c'est vraiment pas notre journée, vraiment pas notre journée quoi. Donc voilà, ça va être le week-end et c'est bon, on va pouvoir se reposer. Ah oui mademoiselle. On a eu aussi une souris encore dans la maison, une souris morte, une grosse souris morte dans la chambre que le chat avait mis dans la chambre. Alors c'est pas elle qui chasse ses souris, c'est l'autre. Elle chasse la laine et l'autre chasse ses souris. Et j'ai dit à mon homme, il faut t'arrêter de tondre la pelouse. Hop là, c'est à chaque fois le même cirque, à chaque fois dès que la pelouse elle est tondue, elle voit très bien où il y a le trou à souris en fait, et ils ressortent toujours par le même endroit et ils se font toujours tuer. C'est un jeu sans fin j'ai l'impression, mais enfin bref. Alors, sinon, niveau tricot, j'ai des poils de partout. J'ai avancé sur mon châle vague à laine. J'ai avancé sur mon pull que je teste pour Nadia également. C'est que sur le corps, je vous le remontre pas, mais je vous le montrerai plus tard. Mais voilà, sur mon châle vague à lame, donc là, le marqueur depuis hier, j'ai réussi à faire tout ça, c'est déjà pas mal. Donc il commence à avoir une bonne longueur. Hop, hop, hop. Si je lâche, voilà. Donc tout doucement mais sûrement, c'est un rythme d'augmentation lent par rapport aux autres châles que je peux avoir. Ça va pas être un châle où il va y avoir énormément de mailles. Ici en fait, oui bien 2 fois moins que... bref, 3 fois moins que des châles habituels au niveau ici de la largeur. Il va pas... C'est un châle qui s'apparente plus à une écharpe qu'à un châle triangulaire, voilà. Donc il va pas y avoir énormément de mailles, mais le rythme d'augmentation étant lent, on met du temps à arriver quand même à ce nombre de mailles. Donc j'en suis toujours sur la même section. Je désespère à l'idée de réussir à vous montrer la section suivante. Je me dis mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais pas réussir avant la fin de ce vlog à tricoter assez pour vous montrer les premières vagues, je sais pas. On verra bien, je vais avancer et puis suspense, est-ce que je vais réussir à tricoter un petit peu de truffula avant la fin de cet épisode. Mystère.
on se retrouve pour la fin de cet épisode de vlog. Alors pour la première fois, ça y est, je porte mon pull à peine. Vous saviez, le pull, alors il a sa dentelle là sur la manche, une jolie dentelle de feuilles. Je vais y arriver. Et dans le dos, c'est le dos croisé, hein, je vous remontre pas. Voilà, alors je l'ai mis aujourd'hui parce que un bon temps d'automne. On a eu de la pluie ce matin, il faisait tout gris. D'ailleurs, j'ai même tourné une vidéo ce matin. Je me suis dit, j'ai choisi mon jour pour la tourner, la vidéo. Hein. C'est un peu sombre, mais bon, voilà, ça va encore. Cet après-midi, il fait meilleur, il fait un peu plus beau. J'aurais dû le faire l'après-midi, bon, bref. Au moins, j'ai pu faire la vidéo, le montage déjà. Comme ça, je la publierai mercredi prochain. Donc ça sera une bonne chose. Donc j'ai mis mon pull à peine aujourd'hui parce qu'il prévoyait pas des fortes chaleurs. Et ce soir, voilà, on a de la famille qui vient, donc je me dis on va se coucher tard. Et je suis déjà fatiguée, donc je vais être encore plus fatiguée ce soir et je sais que j'aurai froid, donc je me suis dit voilà, c'est le moment ou jamais de mettre mon pull à peine. Donc je l'ai porté toute la journée, ce que je peux déjà dire, parce qu'en fait je l'ai jamais porté, je l'ai porté juste le temps de faire des photos, je l'ai jamais porté. C'est que en fait avec le dos croisé, bon, je vais quand même me lever, vous voyez. Je sais pas, il y a le dos croisé, bref. Vous voyez là, ça c'est l'épaule. Et là, mon épaule, elle est là. Et la ligne, elle est passée derrière. Pourquoi elle est passée derrière? C'est que comme il y a le dos croisé, que ça fait une double épaisseur de tricot derrière, bah, il y a double poids derrière. Donc en fait, ça embarque tout le pull derrière. Ce n'est pas gênant parce que vous voyez l'encolure elle est très grande. Si je le remonte, ah oui vous voyez si je remonte l'encolure elle est comme ça. Là ça se met comme ça donc ça me touche pas le cou. J'ai pas l'impression d'être étranglée ou que ça me serre donc ça va. Mais ça tombe complètement derrière. Voilà. Donc bon. Ça m'empêchera pas de le mettre parce que il est fait, j'aime bien la couleur, j'ai mis un pantalon blanc en dessous, ça va super bien avec, ça fait vraiment une jolie tenue, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux finalement, et puis il rebique en bas, malgré l'icord tout ça, il y a pas, ça remonte un petit peu, donc bon. Un peu, à mon avis, un peu mitigé dessus. Alors, je referai de toute façon à la fin de l'année ou en début d'année un bilan global de ce que j'ai tricoté dans l'année. Comme ça me permet de revenir sur des tricots que j'aurais pu porter, vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je referai dans plusieurs mois un bilan, une vidéo pull, mais avec tous mes pulls en fingering. Parce qu'en fait, je vous ai déjà fait une vidéo pull d'hiver, je crois. Tous mes pulls que j'ai mis cet hiver, c'est que des gros pulls, il n'y a qu'un seul pull en fingering parce que c'est pas... Voilà, je ne m'étais pas encore beaucoup tricoté de pulls, très peu de pulls en fingering, mais c'est vraiment là mon objectif de me faire beaucoup plus de pulls en fingering, donc je referai une vidéo plus tard. Mais voilà, de toute façon il y aura le bilan de l'année 2021 en tricot et je pourrai vous redire mon avis, mais bon, voilà, je vous le dis tout de suite, un peu mitigé. Enfin bref, donc voilà, j'ai tourné une vidéo, j'ai fait le montage et j'ai beaucoup tricoté pour essayer, essayer de faire au moins une vague de mon châle. J'en étais j'avais beaucoup j'ai beaucoup tricoté, j'ai eu beaucoup à tricoter et est-ce que j'ai enfin réussi ma... Hop, se remêler en dessous, hop. Oui, je vous montre à l'envers. Oui, j'ai enfin réussi à faire une vague. Voilà, ça y est. Donc vague à lame. Et il y a deux bases. Il y avait la base Equinox que j'ai tricotée depuis le début et la base Truffula. Voilà, avec les premières vagues. Ça y est, j'ai fait une... Alors j'attendais d'avoir atteint ce niveau-là pour venir vous le montrer, vous le filmer et pour ensuite clôturer le vlog, le monter et le préparer pour demain. Parce que sinon après j'aurais plus le temps, mais voilà, ça y est. Alors j'ai dû pas mal tricoter parce que depuis hier que je suis venue vous montrer, hier j'étais là. Quand je suis venue vous voir, j'ai remonté le marqueur là. Donc j'ai dû tricoter tout ça et pour enfin arriver à la première zone là. Donc voilà, hein, je tricote, j'ai pas mal tricoté, heureusement que c'était une journée où je faisais pas... Voilà, c'était une journée tranquille à la maison, où, toujours des petites choses, hein, le linge, le ménage, j'ai fait une vidéo, mais voilà, j'ai eu la journée rien que pour moi, toute seule à la maison, donc quand même pas mal de temps pour tricoter, et ça y est, je suis partie pour les vagues.
Je ne sais même pas combien de fois il faut répéter ce motif là, je sais pas du tout. Mais toujours est-il que donc là on a toute une longue section, donc ça fait que ça donne une grande pointe, hein. De toute façon ça va être un châle très long. Donc on a une toute grande pointe là que en fingering, donc dans le patron initial c'est en équinoxe de l'écheveau solidaire. Ensuite on a une section avec plusieurs rangées de vagues. Combien, j'en sais rien, mais je vais voir au fur et à mesure, je me suis pas trop penchée plus que ça. Donc voilà, qu'on fait dans une base, donc dans la Truffula, c'est une base très très poilue, assez épaisse, épaisseur DK. Et ensuite on a toute une section droite, il me semble, où c'est que la Truffula, la version poilue, que ça sera doudou et tout chaud et tout doux autour du cou, ça va être incroyable. Et après on repart dans l'autre sens en refaisant la même chose, des vagues, et cette fois-ci la pointe qui va aller en rétrécissant, et ça va être super agréable parce que ça ira super vite. Mais je suis super contente voilà, d'être arrivée enfin à la Truffula, de voir ce motif, et puis bon, c'est un peu long à tricoter, mais en fait au final il n'y a même pas 100 mailles sur les aiguilles, mais le rythme d'augmentation est lent, donc c'est un petit peu long à tricoter, mais voilà, c'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est pas si long que ça, mais voilà. Une fois qu'on est là, on en est quand même bien content. Donc voilà, j'ai ma première vague. C'est chouette, hein, c'est vraiment beau. Donc c'est vraiment tout simple comme point, je vais pas vous dire comment on le fait parce que c'est pas... Voilà, mais c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. C'est à la portée des débutants, il n'y a rien de compliqué dans ce châle. Et donc voilà, là maintenant ça va être une alternance entre la Truffula et l'équinoxe pour avoir ce joli point de vague. Voilà, donc moi je vois juste qu'il y a des fois ça se lisse pas bien, vous voyez celle-là elle est plus grande, je pense que ça va être au lavage, au blocage, ça se remettra mieux. Vous voyez, il y a des fois là... Il y a un peu trop de fil, mais je pense que c'est le temps que le fil il se prenne bien. Puis c'est mes premières fois que je fais la manipulation. On est un peu sceptique quand même quand on le fait. On se dit est-ce qu'on fait bien les choses quand on fait le rang vert pour que ça fasse les longues mailles. Un peu, on n'a pas l'habitude, donc c'est un petit peu étrange. C'est vraiment pas compliqué, hein, mais on se dit mais est-ce qu'on fait bien les choses? Et puis une fois que voilà, quand on commence à tricoter sur le rang vert les premières mailles et qu'on voit que ça fait bien comme il faut, on se dit ah si c'est bon, c'est bien ça. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va terminer cet épisode de vlog. J'aurais réussi à finir mon yoki, d'ailleurs je l'ai lavé, il est parti au séchage là aujourd'hui également. J'aurais dû peut-être vous faire un petit bilan chaussettes. Je vais chercher la chaussette à Noah et je reviens. Alors, donc j'avais dit, mon pull yoki il est fini. J'en suis... Ah mais, donne un peu de fil. Voilà où j'en suis de la chaussette de Noah. Donc là, il y a le talon, j'ai fait ça. J'en suis à combien de rangs? Donc 10, j'ai fait 17 rangs. La moitié de... Voilà, je dois faire 30 rangs, j'en ai déjà fait 17, donc la moitié de la tige, plus en près les côtes. Donc bientôt fini. Ça serait bien de finir la semaine prochaine. Et donc mon châle vague à lame, j'en suis enfin aux vagues, c'est super bien, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Et là, c'est chouette d'arriver à cette section-là, que ça change, de toucher l'autre laine, d'avoir l'autre couleur, l'autre texture, c'est vachement bien. Donc une belle avancée quand même pour cette semaine, je suis contente. J'ai bien avancé également sur mon pull. Hop là. Alors le pull Ellie que je teste pour Nadia, je vous montre rapidement. Hop. Alors toi, où est-ce que tu en es? Je vous montre sous les emmanchures. Voilà, j'ai déjà tricoté ça sous les emmanchures. Donc voilà, ça prend forme doucement mais sûrement. C'est parfait. C'est vrai que là le pull, c'est top. C'est un corps en fingering en rond. Parfait pour regarder la télé le soir, tout ça, ça va être voilà, ça va être sympathique. Voilà, tout avance bien. Une belle avancée cette semaine, je m'attendais pas finalement à avancer autant et je suis vraiment contente. C'était une bonne semaine malgré la reprise de l'école et de tout le train-train qui va avec. Ça va, c'est pas mal. Alors j'espère que cet épisode donc vous aura plu. On se retrouvera donc mercredi pour une petite vidéo. Je vous parle du châle Uno que j'avais fait donc de Nathalie de By Night Création. Et on se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!